Salut tout le monde, donc bienvenue dans mon bullet journal. Donc on commence par bien sûr la page des clés que finalement je n'ai pas beaucoup utilisé. Ensuite le calendex qui a été très utile contrairement au Futurlog qui le suit. Et comme vous pouvez le voir pour l'instant il n'y a pas beaucoup de couleurs, tout est en noir et blanc. Le septembre, octobre pareil, il n'y a qu'une seule citation pardon. J'essaie de mettre des petits dessins, des petits trucs pour faire plus joli au niveau du tracker. Là au niveau du mois de novembre aussi. Mais ça reste très noir et blanc et franchement j'aime pas du tout. Le mois de décembre encore moins. Il n'y a aucune lumière, aucune couleur. Alors que Noël, c'est vert, rouge, c'est toutes les couleurs. Et ce n'est qu'en janvier où j'ai décidé de mettre un peu plus de couleurs. Donc là j'ai mis deux bleus différents parce que pour moi ça représente l'hiver. Donc février pareil et je n'ai toujours pour l'instant qu'une citation. Donc les pages de semaine n'ont pas changé jusqu'à mars où là en plus il y a beaucoup plus de couleurs. Et ces pages-là me permettent de savoir combien de temps je dors, combien de temps j'étudie, combien de temps je vais à l'université, combien de temps je travaille. Donc c'était très pratique à ce moment-là, ça me motivait à travailler encore plus. Ensuite on arrive au mois de mai et juin où c'était mes vacances. Donc j'ai changé encore une fois mes semaines, mes pages de semaine, parce que j'avais beaucoup moins de choses à faire donc c'était plus pratique. Et comme vous pouvez le voir sur le côté, j'avais de la place, donc j'ai mis des citations bibliques qui m'inspirent énormément. Tout est coloré, on voit vraiment une évolution en fait au niveau de mon bullet journal, au niveau des couleurs. Par exemple, là le mois de juillet, il y a 3 citations sur la positive attitude parce que ça m'inspire, parce que j'ai envie d'être une personne positive. Et du coup on continue tout en couleurs, tout en petits dessins, avec plein de citations de tout genre. Ici c'est la page de beginning parce que on commence une nouvelle rentrée scolaire, une nouvelle année scolaire, donc le mois de septembre 2017. Donc du coup comme je n'ai que 4 heures de cours par semaine et que du coup je me suis trouvé un boulot, du coup je n'ai pas changé ma façon de procéder au niveau des semaines. J'ai gardé comme si j'étais en vacances, mais j'ai ajouté un tracker pour savoir combien de temps j'étudie, combien de temps je travaille par jour, pour continuer à me motiver. Et comme sur mon bullet journal, comme vous avez pu le voir, je ne peux pas trop écrire tout ce que j'ai à faire. Et puis parfois, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Du coup, j'ai trouvé cette inspiration. Je me suis inspirée là de l'Instagram d'étudiants coréens. Donc en fait, ils écrivent tout ce qu'ils ont à faire sur le côté gauche, en bas. Et là où je suis en train de tracer des traits, c'est l'heure. Et en fait, ils surlignent ce qu'ils ont à faire et ils surlignent ainsi le temps qu'ils ont mis pour remplir cette tâche. Donc je trouve ça super parce que ça permet de savoir combien de temps on met pour effectuer une chose. Donc ça nous permet de prévoir à l'avenir, je trouve, et de moins programmer de choses et du coup de pouvoir tout faire dans la journée. Et du coup voilà, je sais pas si c'est une technique coréenne, mais c'est vrai que je vois ça sur beaucoup d'Instagram coréens et je trouve ça vraiment trop pratique. Donc du coup là j'ai décidé d'en faire un à la main et du coup je vais le photocopier pour en avoir plusieurs jours d'avance. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle aura été inspirante et qu'elle vous aidera. Qu'elle vous donnera également des idées, pourquoi pas, pour votre propre bullet journal et pour votre organisation. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.